Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui on passe à l'exercice 2 sur l'espace vectoriel Rn. Donc pour l'exercice 2, la première question. Donc on donne F1 égale l'ensemble des couples X, Y appartenant à R au carré tel que X strictement supérieur à 0 et Y strictement supérieur à 0. Donc là, on sait que R carré, donc l'ensemble des couples dont les composantes sont des réels, éliminer de l'addition entre les couples, la multiplication externe d'un couple par un scalaire. Ça, on sait que c'est un espace vectoriel sur R. Donc, il vérifie les 8 propriétés d'un espace vectoriel en prenant alpha et bêta dans R. Donc, on a les propriétés d'un espace vectoriel. Donc, pour F1, donc là, l'ensemble F1 pour l'écriture d'un ensemble. Donc là, ce qui est avant ce symbole-là, ce trait incliné, ce qui est avant, donc ça nous donne une information sur la nature des éléments. Donc là, c'est écrit des XY. Donc des XY qui sont dans R carré. Donc à partir de ça, on a F1, c'est une partie, on écrit que c'est une partie de R carré. C'est un sous-ensemble de R carré. Et ce qui est ici, après ce trait-là, donc ça, on écrit toutes les conditions qu'on veut pour caractériser et pour bien définir les éléments de F1. Donc, ce qui est après le symbole, ce symbole-là, ce sont des conditions, que vérifie donc on peut avoir une condition, deux conditions, un millier de conditions, donc des conditions que vérifient les XY appartenant qui sont dans F1. Donc ça, il faut le mettre en tête. Donc, parfois, les étudiants, donc, ils inversent cette écriture-là. Donc là, on va détailler un peu, une fois pour toutes. Donc, attention. Si j'écris par exemple A égale l'ensemble des XY appartenant à R carré, tel que X plus Y est supérieur à 0. Et si j'écris que B, c'est l'ensemble des X plus Y strictement supérieur à 0, tel que XY appartient à R carré. Attention, l'ensemble A et l'ensemble B, ce n'est pas la même chose. Donc, ce sont des choses différentes. Faites attention. Qu'est-ce que contient A? A contient les couples XY. Donc c'est un ensemble de couples. Contient les couples XY qui vérifient X plus Y strictement supérieur à 0. Par exemple, on donne quelques éléments de A. Par exemple 0,1 vérifie le couple 0,1. C'est un couple de R carré, donc vérifie 0 plus 1 strictement supérieur à 0. Donc,
on dit que le couple 0,1 il appartient à A. Par exemple, si je prends moins 1, ce couple ne vérifie pas, c'est un couple de R carré, mais ne vérifie pas moins 1 plus 1 égale 0. C'est faux. Donc ne vérifiez pas ça. Donc, on n'a pas moins 1 plus 1 égale 0. Donc, on écrit que moins 1 n'appartient pas à A. Donc, A est inclus dans R carré. Je suis parti de R carré. Par contre, B contient les quantités, il va contenir les quantités ou bien les éléments, les quantités de la forme x plus y strictement supérieur à 0, tel que x, y appartient à R carré. Donc par exemple, si je fais 0 plus 1, c'est égal à 1, strictement supérieur, c'est strictement supérieur à 0. Donc, je vais dire que 0 plus 1, qui est égal à 1, appartient à B. Et évidemment, le couple 0,1, il appartient à R carré. Si je prends, par contre, si je prends, par exemple, moins 2 plus 1, ça c'est égal à moins 1. Donc, ce n'est pas strictement supérieur à 0. Donc, la quantité moins 1, moins 2 plus 1 n'appartient pas à B. Même si moins 2, 1, il appartient à R carré. Mais la somme x plus y n'est pas strictement supérieure à 0. Donc là, B contient toutes les quantités de la forme x plus y strictement supérieure à 0. Tel que x, cette écriture-là, je peux la remplacer par x appartient à R et y appartient à R. C'est-à-dire, je peux écrire que B, c'est l'ensemble des quantités de la forme x plus y. Je peux même écrire la condition strictement supérieure après, telle que x plus y doit être strictement supérieur à 0, le x doit être dans R et le y doit être dans R. Là, pour la condition ici, je peux jouer comme on veut. Je peux la changer, je peux l'exprimer en mots d'un langage donné, mais ce qui est avant, je ne peux pas le changer. La nature ici des éléments, c'est la nature des éléments qui sont, ça reste la même. Des x plus y. Là, ça reste des couples. Mais après, cette condition-là, par exemple, je peux la changer par, je peux écrire que A, c'est égal à l'ensemble des x, y. Donc la nature des éléments doit être claire, telle que x appartient à R, y appartient à R. La condition x plus y strictement supérieure à 0, je peux la changer par x strictement supérieur à moins y. Écrire que x strictement supérieur à moins y, c'est la même chose que d'écrire que x plus y strictement supérieur à moins y plus y qui est égal à 0. Donc cette condition-là et cette écriture-là sont équivalentes. Mais attention, là, je ne dois pas changer ici la nature des éléments. Là, on a attention, si vous voulez, attention. Le 1, on a dit que c'est une partie de R carré, mais le B, puisqu'il contient des quantités de la forme x plus y avec x, y sont dans R,
Donc x plus y, il appartient à R. C'est-à-dire que B est une partie de R. Car x plus y appartient à R. Si le couple xy, il appartient à R carré. Donc A est une partie de R carré, B est une partie de R. Il n'y a aucune raison que A soit égal à B. Donc à partir de maintenant, faites attention à l'écriture qu'on vote. Maintenant, alors, donc on revient à F1. Donc on a dit que F1 c'est un ensemble de couples. Donc ici la nature des éléments de F1 sont des couples donc de R carré. Si c'était x, y appartenant c au carré, donc on va dire que F1 est un couple de complexes. Donc F1 serait dans C carré. Donc on a R carré est un espace vectoriel sur R. Et donc 1, la partie F1, c'est une partie de R carré. R carré est un sous-espace vectoriel. On se demande la question tout de suite qui vient à la tête. Est-ce que F1 est un sous-espace vectoriel de R carré ou non? Il n'y a que deux possibilités. Donc pour vérifier est-ce que F1 est un sous-espace vectoriel de R carré, donc on a les conditions suivantes. Petit i, on va prendre le 0 de E. Dans ce cas-là, l'espace vectoriel de E dans lequel on va travailler, c'est R au carré. Donc c'est un couple, c'est le couple 0, 0. Est-ce que ça, il appartient, on se pose la question, est-ce qu'il appartient à F1? Donc pour que ce couple soit dans F1, il doit vérifier cette condition-là. Donc on a 0 n'est pas strictement supérieur à 0. C'est faux. On a 0 qui est inférieur à 0. Donc ce 0-là, ou bien ce 0-là. Il suffit d'avoir l'une de ces conditions qui n'est pas vérifiée. Donc là, le x ici, c'est 0. Le x qui est égal à 0 n'est pas strictement supérieur à 0. Donc on n'a pas cette condition qui est vérifiée, c'est pas la peine de voir la deuxième. Donc le 0 de R carré n'appartient pas à F1. Et donc F1 ne peut pas être un sous-espace vectoriel de R carré. Donc n'est pas un sous-espace vectoriel de R carré. Même si c'est une partie de R carré, mais ce n'est pas un sous-espace vectoriel. Pour le deuxième exemple, donc F2 dans ce cas-là, c'est égal à l'ensemble, cette fois-ci, de triplés, x, y, z. Ces triplés, les composantes, ils sont où? Ils sont dans R, puisque ce triplé-là, donc il doit être dans R3. Mais est-ce que ce sont tous les triplés ou bien des triplés particuliers? Là, on donne des conditions. On doit avoir x, y supérieur à 0 pour que ce triplet-là soit dans F2. Et une deuxième condition, donc là on a deux conditions, et le z doit être égal à 0. Donc, première chose, il faut savoir dans quel espace on travaille. Donc on a F2 qui est inclus dans R3. Et on sait que R3, muni de l'addition entre les triplés et la multiplication externe, est un espace vectoriel sur R. Donc on passe à la définition d'un espace vectoriel. Donc première condition, ici le 0 de E. E c'est R au cube. Donc c'est un triplé dont les composantes sont nulles. Donc ce est égal. Donc dans ce cas-là, son x c'est 0, son y c'est 0. Donc si on fait donc x, y, dans ce cas-là, c'est 0 fois 0 qui est égal à 0, et c'est supérieur ou égal à 0. Deuxième condition, son z, c'est 0, c'est égal à 0. Donc, le 0e, c'est-à-dire le triplé 0, 0, il est bien dans F2. Ok, donc la condition I est vérifiée. La condition 2i.
Donc là, on va utiliser la définition suivante. Donc, quel que soit alpha appartenant à R, quel que soit U de la forme X, Y, Z appartenant à F2, c'est-à-dire X, Y doit être supérieur à 0 et Z doit être égal à 0. Et quel que soit V égale donc X', Y', Z' appartenant à F2, entre parenthèses, X', Y' supérieur à 0, Z' égale 0. Donc là, on utilise la définition qu'on veut pour vérifier est-ce que c'est un espace vectoriel. Donc on a une définition qui nous dit qu'il faut vérifier que alpha.u plus v, ça reste dans F2. Et là, une autre définition qui nous dit qu'il faut d'abord vérifier est-ce que u plus v, ça reste dans F2. Et ensuite, est-ce que alpha.u, ça reste dans F2. Donc là, pour simplifier, on va utiliser la définition qui est plus détaillée. On va calculer donc u plus v. U plus v, donc l'addition dans R3, c'est x plus x', y plus y', z plus z'. La première composante de ce vecteur-là, qu'on peut appeler w, ça c'est son x, qu'on appelle x seconde, ça c'est son y, qu'on appelle y seconde, ça c'est son z, qu'on appelle z seconde. Est-ce qu'il appartient à F2? Donc pour vérifier ce qu'il appartient à F2, on va vérifier est-ce que la première composante fois la deuxième, c'est supérieur ou égal à 0. Est-ce que la troisième est égale à 0? Donc on commence par calculer x seconde fois y seconde. Ça c'est égal x plus x' que multiplié y plus y'. C'est la première. On va développer, on va voir ici donc x, y plus x, y' plus x', y plus x', y'. Par hypothèse, ça c'est positif, ça c'est positif. Et le reste, cette quantité-là, il faut voir ce qui est positif ou négatif. Donc, ça c'est positif, donc x, y sont du même signe, x', y' sont aussi du même signe. Si x, y sont positifs, et x', y' sont positifs, donc tout ça, ça va être positif, il n'y aura pas de problème. Mais si par exemple x, y sont positifs, x', y' sont négatifs, là, on ne va pas avoir cette quantité-là qui est positive. Donc si on choisit x, x' de façon que x soit positif, x' soit négatif, donc avec par exemple x égale 1, et là x' qui soit négatif, et la somme avec x ne doit pas donner 0, puisque ça ne doit pas être supérieur à 0. Donc on va prendre par exemple x' égale moins 2, égale 1, point y égale 1. Y égale 1. Donc ici, x fois y, c'est positif. Là, on doit prendre aussi, choisir y' qui doit être négatif, mais on veut que ça soit positif. Donc que ça soit positif, qui est le réel négatif qu'on ajoute à 1 et qui donne une quantité qui est positive. Donc si on prend par exemple 0, donc 0 plus 1, 0 plus 1, ça marche. 0 plus 1, ça fait 1. 1 plus moins 2, ça fait moins 1. Donc là, on peut prendre 0. Donc on a x fois y. X fois y, c'est égal à 1. C'est supérieur à 0. OK. On a x' fois y', c'est égal à 0. C'est supérieur à 0. OK. Donc, pas de problème. Donc, pour ce cas-là, et avec, puisque z doit être égal à z' égale 0, on a donc u
1 pour x, 1 pour y, 0 pour z. Ça appartient à F2. Et V, on va prendre le triplé, donc moins 2, 0, 0. Ça appartient à F2. Ça appartient à F2. Puisque là, on a la première composante fois la deuxième supérieure à 0, la troisième, il est nul. Ici, la première composante fois la deuxième supérieure à 0, mais la troisième, il est nul. Donc, on a bien les conditions d'appartenance à F2. Mais, si on fait U plus V, la somme de ces deux triplés là, ça va faire 1 plus moins 2, ça fait moins 1. 1 plus 0, ça fait 1. 0 plus 0, ça fait 0. Ce triplé là n'appartient pas à F2, car moins 1, la première composante ici, fois la deuxième, c'est égal à moins 1, n'est pas supérieur ou égal à 0. Ne vérifie pas ça. D'où F2 ne peut pas être un sous-espace vectoriel, donc n'est pas un sous-espace vectoriel de R3. Si vous voulez une petite remarque, on a, quel que soit alpha appartenant à F, à R, quel que soit U, donc de la forme X, Y, Z appartenant à F2, on a quand même alpha.U, c'est égal alpha X, alpha Y, alpha Z. Et puisque X, Y, Z appartient à F2, ça veut dire que X, Y, c'est supérieur à 0, et ça veut dire Z égale 0. Alpha U, donc là, si on appelle ça X1, ça c'est Y1, ça c'est Z1. Donc si on fait X1 fois Y1, ça va faire alpha X, alpha Y, donc c'est alpha carré X, Y. Ça c'est supérieur à 0, donc tout ça c'est supérieur à 0, puisque alpha carré est positif. Et alpha Z1, c'est égal à alpha Z, puisque Z c'est 0, donc ça fait 0. C'est-à-dire que alpha.U appartient à F2. Ce qui signifie que F2, même si ce n'est pas un sous-espace vectoriel, donc il est stable pour la loi externe. Il est stable pour la loi externe, mais il n'est pas stable pour la loi interne. Donc F2, ça c'est un commentaire qu'on peut rajouter après. Donc F2 est stable pour la loi externe, il est stable pour la loi externe, mais pas pour l'addition, pour la loi interne, mais pas pour la loi interne. Ça c'est une petite remarque. Donc une partie de R3, donc il peut, même s'il contient le vecteur nul, même s'il est stable pour la loi externe, il peut ne pas être stable pour la loi interne. Il peut être aussi, il peut ne pas être stable pour la loi externe et stable pour la loi interne, mais de toute façon, F2 n'est pas un sous-espace vectoriel de R3, puisqu'il doit vérifier toutes les conditions de stabilité. La question c'est, dans ce cas-là, on prend F3, c'est l'ensemble donc des quadruplés, donc de la forme X, Y, Z, W. Ces quadruplés doivent être dans R4, c'est-à-dire les composantes sont des réels, telles que, là on a une première condition, une deuxième condition, une troisième condition. Donc on peut écrire comme ça, si vous voulez, sous la forme d'un système, donc X plus Y égale 0, Z égale 0, et 2X plus W moins Y égale 0. Et là, on ferme notre ensemble. Donc là, ici, on a la nature des éléments de F3. Là, on a
les conditions. On a 3 conditions. Donc, d'après la nature des éléments de F3, donc, hein, F3, c'est une partie de R4. On sait que R4 est un espace vectoriel, menu de l'addition entre les quadruplés et la multiplication externe. Ça est un espace vectoriel sur R. Donc, puisque F3 est une partie de R4, et R4 est un espace vectoriel, donc la question évidente qui vient à la tête, est-ce que F3 est un sous-espace vectoriel de R4? Donc, on vérifie les conditions. Condition I. Le 0 de E, dans ce cas-là, c'est le 0 de l'espace R4, c'est le quadruplé 0, 0, 0, du montre de l'addition entre les quadruplés. Est-ce qu'il appartient à R4? Donc on va avoir ces conditions-là. Donc le X, dans ce cas-là, c'est 0, le Y, c'est 0, le Z, c'est 0, le W, c'est 0. Donc on a, si on fait son X plus son Y, 0 plus 2, ça fait 0. Si on prend son Z, 0, c'est égal à 0. Si on prend 2 fois son X qui est égal à 0, plus son W qui est égal à 0, moins son Y qui est égal à 0. Donc tout ça, ça donne 0. On dit OK. Donc d'où ce quadruplé, c'est-à-dire le 0, 2, appartient à F3. C'est très bien. On passe aux autres conditions. On va voir est-ce que donc soit U égale X, Y, Z, W, V égale X', Y', Z', W', donc appartenant à F3. Soit U appartenant à F3 et V appartenant à F3 et alpha appartenant à R. Donc là on va utiliser l'autre définition d'un sous-espace vectoriel. On va voir est-ce que alpha.U plus V ça reste dans F3. Donc si on veut faire les choses doucement, on peut utiliser l'autre définition, stabilité pour la somme, stabilité pour la loi externe. Donc puisque U et V sont dans F3, donc on a les conditions suivantes qui sont vérifiées. On a X plus Y égale 0, X plus Y égale 0, Z égale 0, et 2X plus W moins Y égale 0. La même chose pour le quadruplé V. On a X' plus Y', c'est 0. Z', c'est 0. 2X' plus W' moins Y', c'est 0. Donc, posons W, c'est alpha.U plus V. Ça, c'est égal. En faisant le calcul dans R4, alpha.U, donc le alpha va rentrer à l'intérieur, ça va faire alpha X, alpha Y, alpha Z, alpha W, plus X', Y', Z', W'. C'est égal alpha X plus X', alpha Y plus Y', alpha Z plus Z', alpha W plus W'. Ça, c'est le nouveau quadruplé. Donc, pour simplifier ça, on l'appelle X seconde, Y seconde, notre Z seconde et notre W seconde. Est-ce que ce quadruplé appartient à F3? Donc, est-ce qu'il vérifie les conditions qu'on doit avoir? Donc, on va écrire X. Les conditions sont les suivantes. On va calculer X seconde plus Y seconde. On va voir est-ce que ça donne 0. Ça, c'est égal. Alpha X plus X' plus alpha Y plus Y'. Là, on est dans R, les calculs sont simples. Ça va faire tout de suite alpha X plus Y plus X' plus Y',
Par hypothèse, c'est 0, donc le tout ça donne 0. OK pour la première condition. Deuxième condition, z seconde. Z seconde, c'est alpha z plus z prime, mais z c'est déjà égal à 0, et z prime c'est déjà égal à 0, donc ça fait 0. OK pour la deuxième condition. Troisième condition, donc il faut voir est-ce que 2x secondes plus w seconde moins y seconde, ça donne quoi? Donc 2x seconde, ça fait donc alpha x plus x prime. W seconde, donc c'est w plus w prime. Moins y seconde, donc c'est y. Là c'est alpha w plus w prime. Là c'est alpha y plus y prime. Et ça donc c'est égal. On fait le calcul, donc on ramasse, on regroupe ce qui n'a pas de prime. Ça va nous faire alpha multiplié par 2x plus w moins y plus ce qui contient les primes. Ça va faire donc 2x prime plus w prime moins y prime. Par hypothèse, ça c'est 0, ça c'est 0. Donc tout ça c'est égal à 0. OK. OK. Donc toutes les conditions sont vérifiées. Donc toutes les conditions d'appartenance à F3 sont vérifiées. Donc d'où le x quadruplé x seconde, y seconde, z seconde, w seconde appartient à F3. C'est-à-dire alpha.u plus v appartiennent à F3. Ceci, quel que soit UV, donc quel que soit UV appartenant à F3, V appartenant à F3, alpha appartenant à R. Donc la condition I de Z, donc finalement, on en déduit, finalement, on a F3 est bien un sous-espace vectoriel, est bien un sous-espace vectoriel de R4. Et donc, on a terminé donc l'exercice 2.